Et bien salut tout le monde, c'est GTX aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci on se retrouve pour la partie 2 de comment faire un bon montage vidéo. En gros le tutoriel pour faire des montages comme je viens de le dire. Et alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va apprendre au montage. Alors d'ailleurs n'hésitez pas à voir la première vidéo. Si vous êtes nouveau, si vous êtes débutant dans le montage, que vous ne savez pas comment vous y prendre, il faut que vous ayez voir absolument la première vidéo. Ne vous inquiétez pas, elle sera bien évidemment dans la description. Et bah oui, vous avez juste à arriver à cliquer. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Donc dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on va aborder? Alors tout d'abord on va voir du coup comment faire des accélérés, des ralentis, enfin comment trafiquer même la voix avec des petits effets d'accélérer, de ralentis. On va voir aussi également comment faire des transitions, donc plusieurs types de transitions. Alors on va pas s'attarder aux transitions qu'on intègre directement dans les vidéos, je pourrais vous montrer vite fait, mais ça n'a pas trop d'importance, vu que là vous avez juste à apporter, à prendre un fichier que vous avez juste à glisser, hop là ici vous mettez entre les deux, touc, et c'est bon, ça fait une transition. Là, on va voir comment vraiment faire des transitions, par exemple d'une image qui part, qui se glisse quelque part avec une autre image qui s'intègre à l'écran. Et on va également voir comment incruster des vidéos en fond vert, des vidéos en fond vert sur votre vidéo. Puis pourquoi pas aussi vous apprendre à faire des flous, des petits flous de mouvement, ajouter du texte, par exemple sur une image qui est floue en arrière-plan. Donc on se retrouve directement avec la première partie. Ok, bon déjà j'ai commencé à faire tous les petits cuts. Voilà, bon ceux qui étaient importants, donc ceux du début. La fin c'est bon, c'est du one shot, du coup hop là on laisse, donc voilà, pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, voilà, à partir de là. Bon, on va commencer du coup par faire, moi ce que je voulais, c'était faire un accéléré, vous voyez. Là, je vais parler un petit peu. Absolument comme un touche, je savais pas ça disparaissait et je suis mort. Bah écoutez, on se retrouve de suite. Voilà, et là, je parlais de faire un petit accéléré. Et là, bon, en gros, toute cette partie, vous voyez, je ne parle pas, il se passait rien. Voilà, rien d'intéressant en tout cas. Donc, ce qu'on va faire, alors oui, moi je les ai déjà marqué un petit peu. Ça, vous voyez, c'est le pourcentage du temps. Je les ai un petit peu marqués pour les repérer facilement au montage. Alors, vous allez maintenir votre touche contrôle. Et une fois que cette touche maintenue, vous voyez là, vous avez ça qui permet par exemple de doubler la vidéo. C'est-à-dire que là, cette piste, en fait, si jamais je l'étends trop, en fait, ça va la doubler. Donc la piste elle va être en double. En gros elle va se relancer indéfiniment. Mais nous c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est ralentir. Donc pour ralentir ou accélérer, vous sélectionnez la piste, vous maintenez contrôle. Plus, ok c'est pas la bonne piste. Voilà. Plus vous rétrécissez la piste, donc ça va être un accéléré. Parce qu'elle va être beaucoup plus courte. Donc évidemment c'est logique que ce soit un accéléré. Et si vous voulez faire un ralenti, vous avez juste à l'étendre. Et vous pouvez l'étendre je crois énormément jusqu'à 25%. Voilà, jusqu'à 25%. Et là un accéléré jusqu'à 400%, ce qui veut dire x4. Donc moi je pense qu'un accéléré à 250% ça devrait être bien. Une fois que c'est fait, vous vous replacez au début et vous regardez que ça corresponde bien. Là on voit que ça peut le faire. Ouais, bon on pourra le faire un petit peu avec une petite musique, mais pas forcément une petite musique de fond, plutôt une petite musique d'ambiance assez courte. Donc voilà. Là c'est pour donner un petit aperçu de l'accéléré, voir s'il est fluide ou pas. Ensuite, vous sélectionnez l'outil de modification de la sélection, vous prenez toutes vos pistes d'un coup, alors vous pouvez dézoomer pour ça, ce sera beaucoup plus simple. Vous prenez toutes vos pistes, tac, ensuite vous rezoomez et vous les recollez, au moins vous êtes sûr de ne pas oublier de pistes. Tac, vous pouvez zoomer et être plutôt précis. Voilà, là 0,02, je vous conseille de mettre un petit peu les pistes les unes sur les autres. Au moins, il n'y a pas de, vous êtes sûr qu'il n'y a pas vraiment de blanc ou quoi, enfin ça enchaîne cache. Donc ça c'est la première chose à faire. Et du coup, la deuxième accélérée. Et là par exemple j'ai fait deux pistes parce que je me suis trompé. Donc on peut également le faire sur deux pistes. Vous prenez la première, vous vous mettez à 245%, allez, on va dire que celle-là on ralentit un petit peu moins parce que le premier accéléré était beaucoup trop rapide, on peut se dire ça par exemple. Donc tac, on se replace bien et on refait la même manipulation, donc on maintient un contrôle et la piste on la réduit un petit peu. On se met environ au même pourcentage, pas besoin d'être super précis. Vous voyez, attendez, combien c'est 45. Voilà, 45,7, c'est à peu près pareil, donc là c'est bon. Vous resélectionnez cet outil, donc qui est en bas, et vous reprenez tout ça, vous recollez, hop là, on va pas les mettre quand même autant dessus. Donc là, hop, on peut cliquer. Ok. Et là, si on zoome bien, on peut normalement le régler. C'est bon. Ok, bon, voilà, là c'est déjà fait les accélérés. On va reprendre l'outil de base, donc celui-là. Et on va voir si l'accéléré est bien appliqué et qu'il est correct.
Ok, là qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc là il y a un accéléré. Alors ça lag un peu, c'est normal, c'est Vegas. Faut le remettre. Ah ouais, non, ça lag vraiment. Ok, donc là on voit que ça lag quand même pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un ralenti mais un peu plus court. Donc là les pistes, ouais, il n'y a plus que celle-là, donc on les enlève un petit peu. Tac, et on la met là. On va mettre un accéléré du coup, juste en x2. Tac, voilà, x2. On remet la deuxième piste. On va aussi les tirer en x2. Voilà. Et puis là, bah, une fois que c'est bien tiré en x2, vous recollez cette piste, vous pouvez faire la même manipulation que tout à l'heure ou mettre les parts comme moi je fais. Mais moi, c'est juste parce que j'en ai deux. Tu vois, si vous en avez que deux, vous n'avez pas beaucoup, vous pouvez le faire manuellement toutes les pistes, une par une. Mais sinon, faites l'option groupée. Au moins, vous mettez toutes les pistes d'un coup. Et là, du coup, l'accéléré devrait être beaucoup plus fluide. Ouais, effectivement, là, il est beaucoup plus fluide. Bah là, on comprend quand même ce qui se passe, quoi. Ouais, voilà, même ici. Et puis là, vous voyez, on entend la voix. Ouais, ça se modifie un petit peu. Et c'est vrai, ça peut donner des effets assez stylés. Par exemple, à 160%, ça peut être quand même relativement bien. En fait, c'est agréable. Enfin, ça fait un espèce de petit effet troll, en gros. Mais bon, voilà, on va pas... Ça, c'est vous qui réglez comme vous voulez. Je vais pas vous faire un tuto sur comment bien déformer sa voix. Alors, ensuite, vous voulez faire une belle déformation. Qu'est-ce que je dis moi? Une belle transition. Vous voulez passer de cette partie d'accéléré à la partie là. Ok, du coup, là, ce qu'il faut faire, on va reprendre quand je parle. Donc là, je vais faire une petite coupure. Cette partie, par exemple, je la veux pas. Je la veux pas. Pourquoi? Bah, parce que moi, ça fait un petit switch. Alors, ensuite, on se retrouve là. On zoome. Et on va prendre après ici, vous voyez que ça fait à peu près 2 secondes environ, enfin pas besoin d'être super précis, 2-3 secondes, donc là on peut même prendre ici. Allez, chaque truc comme ça fait 1 seconde, donc là voilà, vous voyez qu'on a 2 secondes. On fait une coupure, et là le but ça va être de sortir par exemple cette image vers la gauche, et de faire rentrer celle-ci vers la gauche aussi. Ah oui, du coup on suit le sens logiquement. Alors, vous allez découper comme moi à peu près 2 secondes de la piste, enfin après ça dépend, si vous voulez que ce soit plus ou moins rapide. De toute façon vous verrez le tuto comment je fais, vous aurez juste à reproduire, vous voyez les longueurs, vous voyez comment ça rend. Et vous allez cliquer sur effet panoramique, recadrage d'événements. Donc en zoomant ça apparaît. Et vous aurez ce petit truc qui apparaît. Petite chose importante, pour ce que je vais vous montrer, le petit curseur noir, ne le mettez pas au début, mettez-le vraiment sur la fin, vous le mettez vraiment là au bout. Parce que sinon en fait quand vous allez faire des... Par exemple là si on déplace, vous voyez. Et par exemple si on se met au tout début et que là par exemple je place un point, et ben on va pas voir ce qui se passe. Donc voilà. On voit pas ce qui se passe alors que là on voit. Et on voit d'ailleurs que c'est pas bien centré. On va le laisser. On va essayer de le mettre bien. Non, ça fait pas. Ça fait pas, je sais pas pourquoi. Je suis vraiment aussi nul que ça. Bah apparemment ouais. Apparemment je suis aussi nul en recadrage d'image. Allez, on y est presque. Oh. Bon. C'est pas super important non plus, bon on va se recaler là, ça on va le supprimer, et le principe ça va être donc de faire disparaître l'image, donc là le petit cadre en gros, c'est tout ce qui est visible à l'écran, là le petit cadre que là je vous... Je vous montre à la souris, c'est tout ce qui sera visible sur l'écran, donc là si vous enlevez, tout ça sera plus visible et il y aura que ça qui sera visible. Juste pour faire comprendre, donc pour faire en sorte que l'image parte comme ceci, il va falloir mettre... Alors en gros il va falloir mettre plusieurs points, ça je supprime, il va falloir mettre plusieurs points, en gros à chaque moment. Mais en fait chaque point que vous allez poser ça va être une image, donc là en gros si on double clic ça veut dire qu'à 0 secondes l'image sera comme ça. Ensuite si on veut faire un décalage, il va falloir la décaler un petit peu et double cliquer, mais franchement assez proche, bon peut-être pas autant non plus, pour que en gros ça se décale petit à petit, en gros que ça fasse pas une image qui soit comme ça et que d'un coup disparaisse. Sinon là dans ce cas on a une image et d'un coup on a un noir, ce qui veut dire qu'autant faire un petit écart et vous verrez que là boum il y aura le noir, enfin, le petit, ouais, parce que du coup c'est pas un blanc c'est un noir.
qu'on laisse pour switcher d'image, mais c'est pas intéressant. Donc il faut bien mettre des points, parce que là ça va être image par image, et en gros ça va être tellement rapproché, et avec l'effet que ce soit tout enchaîné d'un coup, on va avoir l'impression que ça va vraiment défiler, alors que finalement non. Ensuite on continue à faire ça. Là on va sélectionner la bonne piste. Voilà, on continue à sélectionner. Ok, attendez, je vais supprimer les points. Tac, voilà. Et on se place ici. Ensuite, on continue à faire ça. Et on replace des points. Donc vous voyez, c'est très répétitif. D'ailleurs, je vous conseille d'activer seulement les déplacements dans X. Au moins, vous faites pas, vous risquez pas de déformer complètement l'image aussi en haut et en bas. Donc voilà. Je sais plus où j'étais. On va remettre un point au cas où. Et là, le principe, c'est d'en mettre vraiment deux partout, assez collés quand même. Tac. Vous voyez que l'image se décale petit à petit. Donc ça en gros ça va être toute la période là. Et en gros le but c'est qu'en gros quand vous êtes à la moitié, vous êtes environ à la moitié ici. Pas besoin d'être régulier. Vous voyez des fois il y a des plus gros écarts, des fois des plus petits. C'est pas besoin d'être super précis parce que de toute façon ça se verra pas énormément. Donc là vous voyez je le fais pas non plus comme un professionnel. Après je suis pas non plus professionnel, hein. Ça fait à peu près 3 ans et demi que j'utilise Sony Vegas, mais je suis loin d'être un pro. Et je pense que ça se voit dans mes montages. Bon d'ailleurs c'est pas moi qui les fais tous, mais je en fais quand même la plupart, à ne pas oublier. Et là vous voyez ça va faire un petit effet. Vous êtes prêts? Un petit effet de transition. Et là vous voyez c'est linéaire. Enfin il n'y a pas d'espèce de petite coupure en mode on voit qu'il y a plusieurs images. Non là ça va d'un coup, c'est linéaire. Donc franchement c'est très agréable. Et là ce qu'il va falloir faire, encore une fois, on peut faire un effet plus court cette fois. Le but ça va être de ramener cette deuxième image en même temps, donc en faisant comme ça. Du coup on va mettre cette image ici. Ah oui, vous allez voir, en fait je vais tout vous montrer précisément parce que ça va être plus compliqué que ça. Donc première image, on est là, c'est ici. Ensuite on avance un peu et là le principe ça va être de faire ça dans le sens inverse, et ensuite on va superposer les deux pistes afin de d'avoir cet effet de changement de plan. Ça peut être un peu compliqué ce que je vous dis, mais c'est comme ça je me concentre en fait pour bien faire. Mais vous avez juste à reproduire en gros tout ce que je fais à l'écran. Bon des fois il y a des moments d'accélérer quand l'écart est plus grand, ça fait des petits accélérés. Mais bon, c'est pas non plus le truc le plus grave quoi. Enfin, on se rend compte que c'est pas parfait. Mais les gens ne regardent pas ça plusieurs fois, ils regardent juste une fois. Enfin, ça passe une fois devant leurs yeux. Ils y prêtent pas vraiment super attention. Yep. Là, non, on va se mettre comme ça. Non, non. Voilà. Elle n'a pas besoin d'être jusqu'au bout. Puisque après l'image, même si elle se remet droite, la suite est droite. Alors que là, c'est important d'aller jusqu'au bout. Parce que sinon, tout à la fin, votre image risque d'apparaître en grand. Et ça serait pas coordonné. Alors, pour continuer, parce que là, regardez, si je vous montre, je vais tout vous montrer. Là, on voit que cette image sort et que celle-là re-rentre. Voilà, ouais, bon, ça rentre un peu en buguant, mais non, ça c'est Sony Vegas. Enfin bref, vous voyez comment elle rentre. Donc, on va faire clic droit, insérer une nouvelle piste vidéo. Cette piste vidéo qui apparaît là, on la glisse tout en haut. Hop. Ok, celle-là, on va mettre sur une piste audio en bas. Ok, bon, ça ne me dérange pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est coller ces pistes. Voilà, vraiment les coller. Et là, vous allez voir directement l'effet. Ok, d'accord, pas du tout. Ok, et là. Ok, d'accord, un petit peu loin. Ouais. C'est dès le début. Mais c'est plus long. Ok, donc là, il faut que ce soit beaucoup plus long. Il va falloir qu'on prenne une même piste. Du coup, ouais, ça va être un peu plus complexe. Ok, moi j'avais pas prévu une piste aussi longue. Ouais, ça c'est vrai. Il faut prendre une piste du coup plus longue. Hop. Ok, on peut éventuellement allonger la piste. Hop là. Et du coup, ce qui va se passer, c'est un effet un petit peu comme ça. Voilà, c'est un petit ralenti, mais ouais, bon là je l'ai mal fait, mais là parce que c'était pour vous donner un petit exemple. Et du coup, je l'ai pas parfaitement préparé. Voilà. Ouais, non, c'est vrai, il faut pas falloir prendre la longueur que vous voulez. Vous serez obligé de prendre
la même longueur de piste si vous voulez que ce soit vraiment synchro. Moi du coup je l'ai fait un petit peu comme ça, je l'ai un petit peu rattrapé vraiment vite fait. Mais bon, c'est pas parfait. Ça c'est sûr, mais écoutez, ça, personne va y faire trop attention, parce que je pense que personne ira jusqu'à là. Et en tout cas ça passe vite, donc on va faire pas trop gaffe. On peut mettre des petits effets. D'ailleurs si jamais vous voulez mettre des effets noir et blanc, par exemple vous voulez que cette partie soit en noir et blanc, vous cliquez, attends, je vais vous la remontrer parce que j'ai cliqué un petit peu vite. Vous cliquez sur le petit FX, vous allez arriver dans un truc qui sera peut-être comme ça, enfin je sais pas comment vous ça sera, mais vous aurez juste à cliquer dans effets. Vous aurez tous les effets, vous irez dans noir et blanc qui se trouve probablement juste là. Si c'est votre premier effet, vous faites OK et vous allez voir directement votre effet là. Si vous en avez déjà un et que vous voulez en rajouter un autre, il va falloir faire ajouter, il va falloir vous cliquer sur ajouter. Parce que si vous faites OK, il s'ajoute pas. Donc voilà, ça c'est juste pour vous prévenir. Et voilà, par exemple, vous voyez c'est du noir et blanc. Et là ça me sert pas trop de le faire sur celui-là. Mais par exemple celui-ci qui d'ailleurs met même au ralenti, je pourrais lui donner un petit effet noir et blanc, d'ailleurs ça va me donner une idée. Je vais le mettre en noir et blanc. Et au moins quand je vais le faire, on se retrouve quand même. Voilà, voilà ce que ça fait. Bon après ouais c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire un noir et blanc, mais écoutez, c'est juste pour vous donner des petites techniques. Alors maintenant on va plus s'intéresser intégrer des fonds verts, que ce soit en effet s'abonner ou alors je vais vous montrer. Moi j'ai plein de choses. Moi je vais vous montrer, attendez parce que je vais chercher comment ça s'appelle, mon pack de montage. Voilà, j'ai un pack de montage, je vous l'affiche à l'écran juste ici. Et maintenant vous pouvez pas le voir, c'est vrai. Non vous pouvez pas le voir parce que je regarde que Sony Vegas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des bandes blanches en haut et en bas. Alors je vais aller, écoutez, on va aller dans fond vert, vidéo fond vert, vidéo courte. Par exemple vous voulez un mec à moitié fou dans votre vidéo. Vous voyez, hop là vous le mettez. Là il y a un mec à moitié fou avec un son qui est probablement super fort. Aïe, ok, très fort même. On va faire ça, on va baisser bien la piste. Donc première chose à faire, c'est mettre votre piste tout en haut. Par exemple là si vous voulez un mec à moitié fou qui lance sur votre vidéo, là vous n'allez pas voir votre vidéo. Enfin vous verrez le mec mais pas votre gameplay. Et il y en a qui veulent mettre uniquement des trucs en fond vert parce que c'est le thème de leur vidéo, mais nous ce qu'on veut c'est pas ça du tout, c'est vraiment intégrer ce fond vert. Alors, attendez, hop là. On veut vraiment intégrer ce fond vert à votre vidéo. Donc pour ça vous recliquez comme tout à l'heure pour mettre l'effet noir et blanc et vous allez cliquer sur incrustation au chrominance, vous faites OK. Ensuite vous aurez des couleurs et en gros la couleur que vous allez mettre c'est la couleur à éliminer. Si vous avez un fond vert, du coup vous allez cliquer sur le vert. Si vous avez un fond bleu, vous cliquez sur le bleu. Peu importe la couleur de votre fond, en fait vous pouvez enlever toute la couleur grâce à l'incrustation en chrominance. Donc vous allez sur la petite pipette et là vous pouvez cliquer sur le vert qui est juste ici ou alors sur le vert qui est là et boum vous cliquez, ça s'enlève. Ensuite vous pouvez recadrer le mec. Vous le mettre plus petit, ça vous voulez tirer, il sera plus petit. Vous le réduisez, il sera plus grand. Ouais, même très grand. Et une fois qu'il a la bonne taille, par exemple on peut un peu le réduire, on veut le mettre là, on veut qu'il danse, tac, on peut faire ça, le mettre en bas et là il va complètement danser tout seul. Et là vous êtes prêts? Voilà. Bon ça bug un petit peu, c'est Sony Vegas, en même temps je record, donc ouais il y a des petits lags, mais bon rien de très méchant, donc là on va le supprimer. C'est pas très important, moi ce que je vais vous montrer c'est surtout le s'abonner. Donc vous allez là, incrustation chrominance, en fait vous faites la même chose, je viens de le faire devant vos yeux. Sauf que lui j'ai pas besoin de le bouger, parce qu'en plein milieu de l'écran en fait c'est bien, je pense que c'est le meilleur endroit pour le mettre, au moins on le voit bien. Par contre vous allez voir, si je le mets en même temps que je parle, il y a des têtes sur les portes. Voilà, là on peut voir le bouton s'abonner. Mais vous voyez qu'il reste très longtemps, et ça quand les gens vont leur proposer un gameplay, un bouton s'abonner aussi longtemps, bon ça peut les saouler un peu. Donc vous voyez qu'il est fini à peu près vers là. Voilà, ici tac, il est fini. Et on va le laisser quand même quelques petites secondes, mais arriver à peu près ça de la fin. Voilà, vous jugez complètement aléatoirement. Vous faites clic droit, supprimer. Et moi je conseille souvent de la mettre vers 1 minute de la vidéo, 1 minute, 1 minute 30. On va le mettre entre les deux. Voilà, comme ceci. Là, les gens vont arriver, je vais tuer des zombies. Et boum, petit bouton s'abonner. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un petit pouce bleu
pour soutenir cette série de vidéos où il y aura encore des tutos beaucoup plus complexes. Du coup je pense un petit peu tout pour cette vidéo. Après vous pourrez intégrer d'autres choses, par exemple, allez je vais quand même vous montrer, peut-être mon pack, je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Je peux éventuellement le mettre, c'est vrai. Là j'ai en même temps des soundboards, mais bon, peut-être pas le mieux. Alors ouais, si vous voulez faire une transaction, moi. Si vous voulez mettre une transition par exemple, comme ici, c'est bien beau d'avoir une transition, mais on peut quand même rajouter un petit son. Et faudrait que je trouve un son de transaction. Qu'est-ce que j'ai, transaction de transition? Ok, non, bah non, pas du tout, c'est vrai, il suffit d'y aller. Je vais dans le bruitage, je regarde, oui, transition, et là, par exemple, je crois que je le mets souvent celui-là. Ok, là j'ai la relecture. Ouais, on peut mettre celui-là. Après j'en ai d'autres, moi j'en ai beaucoup. Voilà, celui-là, le troisième, il était pas mal. On va l'intégrer complètement n'importe où. Et après vous avez juste à régler au bon endroit. Et là dès que vous lancez la vidéo, et bah, vous voyez que ça glisse. Bon, moi ça lag de ouf parce que voilà, Vegas, il est capricieux. Mais vous voyez, vous pouvez mettre ça. Ça fait un petit effet après l'accéléré, vous mettez une petite musique et tout. Voilà, vous voyez un accéléré, vous voyez ça lag aussi parce que c'est Vegas. Et hop là. Bon, vous inquiétez pas, ça lag. Mais une fois le rendu fait, il n'y a aucun lag. C'est vraiment juste Vegas qui pompe à mort. Même si mon PC, j'ai quand même un Ryzen 9 3900X, mais même ça ne suffit pas. Il en veut toujours plus. Donc ouais, ça à prendre en compte. Moi je vais le supprimer. Je le referai peut-être après. Mais encore, c'est pas sûr. D'ailleurs, pensez à bien sauvegarder. D'ailleurs, c'est peut-être parce que je suis en train de faire le montage depuis peut-être plus d'un jour et que j'ai pas fermé Vegas en temps. C'est peut-être pour ça que ça bug aussi. Je suis en train de me demander. C'est probablement à cause de ça. D'ailleurs, si jamais sans faire exprès, vous cliquez là et que vous étirez comme ça en voulant faire en bouger une piste ou quoi, vous double-cliquez juste en bas et après vous recliquez un coup et là c'est bon. Voilà, petite information. Et là je pense qu'on en est pas mal. On en a appris pas mal aujourd'hui. Donc si jamais cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire avec les effets que vous voulez voir la prochaine fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne? Dites-moi tout, je prends note dans les commentaires. Ah oui, d'ailleurs, juste avant. Oui, avant d'oublier, je pense. Enfin, oui. Pendant que j'y pense, je vais vous apprendre à faire un flou. Surtout que cette arme, par exemple, là. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'exemple. 15 balles dans cette arme. Mais par exemple, là, ici, on prend l'exemple que je parle. Mais, par exemple, je suis en train de parler, mais vous voulez rajouter un texte parce que c'est une transition. Et vous filmez un petit peu plus parce que vous pensez à quelque chose de stylé. Par exemple, une idée de transaction. Putain, à chaque fois je dis transaction, je veux dire transition. Oh là là, faut que j'arrête. Bref, vous cliquez comme d'habitude sur le FX. Vous arrivez là-dedans, comme toujours, vous faites flou gaussien. Important de mettre le gaussien. Et là, par contre, c'est un flou qui est super fort. Et le régler comme ça, c'est quand même très compliqué. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est là, vous mettez à peu près 2. Tac, voilà, 0,02. Tac. Et c'est un flou, mais pas trop prononcé. Et même souvent, moi, j'utilise le 1, je crois. Ouais, je crois que souvent, je mets le 1 parce que même le flou comme ça est trop élevé. Voilà, et là vous voyez qu'il y en a un flou réduit qui est quand même qui pourrait être quand même un petit peu mieux. Ouais, c'est vrai, on va mettre 150. Et je pense que là 150 ça peut être cool pour avoir un bon petit flou. Tac, voilà. Et là vous voyez on a un petit flou. On peut lancer la vidéo. Il y a une balle. Ah, il y a 15 balles dans cette arme. Même si vous voulez flouter quelque chose que je voulais pas montrer dans une vidéo, et vous avez juste à effectuer le petit flou gaussien. D'ailleurs c'est moi ou il y a quand même une cartouche Discord. C'est bon. Non, vite, on le finit. Ok, c'est un peu le Discord. Je lance la vidéo apparemment. Ok. Bon je fais des découvertes moi aussi. Enfin bref. Je vais le supprimer. Imaginons vous avez fait une mauvaise chose. Vous avez juste à cliquer là. Et il n'y est plus. Alors vous faites supprimer et carrément plus rien du tout. Après là l'image vous pouvez la mettre en plus petite. Si jamais vous voulez faire un zoom par exemple à un endroit précis. Tac, vous faites ça. Par exemple je zoome sur ma tête. Bon, vous avez directement accès à celui-là où vous pouvez bouger où vous voulez. Et là, on peut me montrer, même faire un gros zoom sur ma tête si on veut. Voilà. Ça aussi, ça peut être utile pour ceux qui se demandent. Mais pour moi, je n'y vois pas trop d'inconvénients. Je n'ai pas trop besoin de ça. Tac, CTRL Z si je vous ai fait une bêtise. Et boum, on se retrouve comme par défaut. Bon, moi je pense un petit peu pour ce tuto. Donc du coup j'espère franchement ça vous aura aidé les gars, puis on se retrouve une nouvelle fois, n'hésitez pas à voir mes prochaines
vidéo en activant la cloche parce que il y aura une nouvelle vidéo tuto montage, ça, je vous l'ai dit je pense pas mal de fois. Et aussi également mes autres vidéos, par exemple Custom Map Zombie, comme cette vidéo que je suis en train de monter qui va sortir probablement avant ce montage, enfin avant ce tuto montage. Donc n'hésitez pas à aller la voir, à bombarder les pouces bleus, les likes, les commentaires, à la regarder parce que franchement c'est une vidéo que je trouve intéressante. Enfin si jamais vous n'y connaissez rien aux zombies, c'était une chance pour vous de le découvrir. Si vous aimez pas du tout, essayez quand même de regarder parce que c'est du custom zombie, c'est très différent du zombie basique et c'est surtout très fun. Mais enfin bon, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.